Donc, bon, on va être comme ça. Donc, premièrement, Embarque Montérégie, ça a été un des premiers projets du CRA Montérégie en mobilité durable. Ce projet est né un peu d'un besoin qui avait été recensé lors d'un autre projet, qui était un projet qui allait, qui englobant en Montérégie, puis qui allait répondre à plusieurs besoins de plusieurs régions. Donc, Embarque Montérégie, ça a 3 grands axes d'action. Le premier qui est d'avoir une plateforme web qui est embarquemontérégie.ca qui donne accès à plein d'informations. Donc, on a plusieurs façons de se promener ou de chercher l'information sur la plateforme. On peut écrire un peu comme dans Google Maps. Quand on va dans un transport, on peut marquer notre lieu de destination, notre lieu d'arrivée, puis on va avoir les façons qu'on peut s'y déplacer en transport durable. On peut chercher aussi notre ville pour voir c'est quoi les services que notre ville offre en mobilité durable. Puis, on peut aussi trouver de l'autopartage et plusieurs informations sur la mobilité durable. Donc, je vous encourage à aller voir la plateforme embarquemontérégie.ca si vous ne l'avez pas déjà fait quand vous êtes allé vous inscrire. Ah, je dois dire aussi que la plateforme, il va y avoir du nouveau. Donc, ça se peut que dans quelques mois, quand on y retourne, vous ayez tout un nouveau visuel. Donc, l'axe 2, c'est un réseau de stationnement pour le covoiturage, qui est réservé au covoiturage. Une des façons que on a vu en région que le covoiturage, un des obstacles en fait, c'est que les conducteurs ont des fois des très longues distances pour aller chercher quelqu'un, un passager, une passagère. Donc, l'idée du réseau de stationnement, c'est d'offrir des places, des cases de stationnement qui sont réservées au covoiturage, qui sont publiques, légales, sécuritaires, et près des grands axes routiers. Comme ça, les passagères peuvent se rendre à ce point, garer leur voiture et après faire la majorité de leur itinéraire en covoiturage. Puis en repartant, bien, on est prêt pour aller à l'épicerie chercher les enfants parce qu'on a notre véhicule tout prêt. Donc, pour l'instant, le réseau, c'est 13 municipalités qui sont majoritairement dans la vallée du Richelieu. Puis, ensemble, il y a 88 cases de stationnement qui sont réservées au covoiturage. Donc, c'est un projet là, qui est quand même très accessible, clé en main. Puis, notre dernier axe d'action, c'est des campagnes de sensibilisation. On a différents publics cibles, donc on a pour l'instant quelques outils comme celui que vous voyez là, qui va faire la promotion du covoiturage pour les citoyens et citoyennes qui sont dans les municipalités participantes. Mais on a plein de nouveaux cette année grâce au renouvellement du partenariat financier de Hydro-Québec. Donc, par exemple, ce webinaire-là, donc on va être capable de faire des webinaires un peu plus souvent en mobilité durable pour montrer les bons exemples. On va avoir des saviez-vous que qui vont être lancés sur nos réseaux sociaux très prochainement, qui vont amener vraiment des idées d'ici et d'ailleurs qui sont très innovantes. Puis, finalement, on va avoir des outils pour les municipalités participantes, puis une grande campagne de communication qui va partir ce printemps. Donc, c'est un peu le tour pour Embarque Montérégie. Pour le reste du webinaire, je vous laisse en fait entre les mains de Joanne Ouellette, qui est vice-présidente de YHC Mobilité, va nous parler de l'autopartage sauvé, qui est un concept novateur. Puis après, on va passer tout de suite à la présentation de Fanny Poisson de la ville de Cowansville, qui est directrice du service des communications des relations aux citoyens, qui va nous parler de comment eux, leur ville, ont décidé de partager les véhicules municipaux. Puis après, je vous inviterai à garder vos questions pour la fin. On aura une période d'échange. Donc, j'enlève tout de suite mon partage d'écran. Puis, je vous laisse avec Joanne. Vous voyez bien, oui? Oui. OK. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter Sauvé. Il y a beaucoup de personnes qui le connaissent déjà, mais je vais vous en parler un petit peu plus. En tout cas, en 20 minutes. Je vais essayer de faire ça en 20 minutes. Ça devrait aller.
D'abord, merci beaucoup au CRE Montérégie pour l'invitation. C'est vraiment très gentil. Ça me fait toujours plaisir de collaborer avec les CRE. Ensuite, vous allez m'excuser pour ma voix et mon gros rhume. Là, je vais faire mon possible pour me concentrer, ne pas tousser pendant ma présentation. Et au début de ma présentation, vous allez avoir un petit reportage de 2 minutes qui a été fait par Radio-Canada. On a eu, depuis 2015-16, on a eu des reportages de Radio-Canada, de TVA, dans les municipalités qui étaient avec Sauvé pour l'autopartage, parce que c'était vraiment innovant. Donc, je vais commencer tout de suite là, pour l'autopartage. Donc, je vais parler un petit peu de l'historique du concept Sauvé, des besoins, des enjeux des municipalités, des MRC, des sociétés de transport, les avantages de Sauvé, l'évolution et la plateforme Sauvé qui est vraiment notre gros morceau. Je vais y aller tout de suite avec la petite présentation, le petit reportage. Il a été fait en 2020. Je pense que c'était juste avant la pandémie ou au début, là, je me souviens pas. Voilà. Des voitures électriques, propriété de la ville de Nicolet, partagées avec ses citoyens. André Godon est le premier à les utiliser. Ah, c'est plaisant, c'est le fun, surtout pour moi, parce que j'ai juste des motos. Oh, pardon, j'ai fait un petit... Des voitures électriques, M'excuse. propriété de la ville de Nicolet, partagées avec ses citoyens. André Godon est le premier à les utiliser. Ah, c'est plaisant, c'est le fun, surtout pour moi, parce que j'ai juste des motos. Puis ça ne me tente pas de m'acheter un véhicule pour l'hiver. Puis... Pour avoir accès à ce système d'autopartage, les citoyens doivent fournir à la ville leur dossier de conducteur, une preuve d'assurance et un dépôt de 50 $. Les réservations se font par Internet et il en coûte entre 7,50 $ et 8,50 $ par heure. Un processus que Maria Duval est sur le point de compléter. Elle espère pouvoir remiser sa voiture. Donc, c'est juste logique d'avoir peu de voitures qui sont utilisées par le plus grand nombre de personnes. J'ai vraiment hâte de pouvoir participer à ce projet-là. Le système a été testé pendant plusieurs mois par les employés de la ville, un projet écologique et rentable. On a coupé de moitié nos frais de déplacement, puis on utilise beaucoup moins l'essence parce que la plupart de nos trajets sont à moins de 40 ou 50 km. Donc, ça a été quand même une belle acquisition pour la ville. La firme conseil derrière le système mène plusieurs projets semblables à travers la province et au Nouveau-Brunswick. Nous, dans le fond, on compense le fait que le transport d'autobus est très limité en région, beaucoup plus limité. Il y a très peu de taxis. Les Uber de ce monde ne vont pas dans ces régions-là, les Car2Go, même où il y a de la densité, il y a certaines problématiques économiques par rapport à ce service-là. Prochaine étape, l'ajout d'une camionnette électrique pour permettre, par exemple, le transport de matières à l'écocentre. Ça m'aiderait parce que je fais tout le temps des petites rénovations chez moi. Grâce à ce genre de projet, Nicolet a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 2012. La Ville souhaite maintenant que ces actions impliquent de plus en plus les citoyens et les entreprises. Ici Pascal Langlois, Radio-Canada, Nicolet. Des voitures électriques. Voilà. Alors, l'historique, c'est vraiment, nous, on est une firme d'économistes en environnement. On fait des inventaires de gaz à effet de serre, des plans d'action, entre autres, depuis 2001-2002. Et au fur et à mesure qu'on a fait les inventaires, les plans d'action, on a fait une centaine. On a fait une 60aine d'études de flotte municipale et d'électrification des transports au Québec et au Canada depuis 2012. Et on s'est aperçu qu'il y avait 2 grands enjeux, 2 problématiques. Vous allez voir un petit peu plus tard, mais je vais vous le dire tout de suite, c'était vraiment le manque flagrant de transport collectif pour la communauté, en faisant l'inventaire de gaz à effet de serre et le plan d'action pour la collectivité. Ça, c'est évident que c'est un besoin criant. Et aussi une utilisation de la flotte municipale qui était plus ou moins suivie ou bien faite, si vous voulez. Donc, on voulait répondre à ça. On a fait le concept Sauvé. On a intégré des véhicules électriques dans les flottes municipales qui permet l'autopartage des véhicules électriques, hybrides et conventionnels entre les employés, mais aussi quand ils ne sont pas utilisés pour la communauté. Évidemment, ça optimise l'utilisation des flottes de véhicules pour les municipalités, pour les employés, mais aussi les coûts reliés aux compensations financières pour l'utilisation des véhicules personnels des employés. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard.
Aussi, le concept Sauver, ça permet de réduire les coûts de carburant et les gaz à effet de serre, évidemment. Puis ça offre, comme je disais tantôt, un service additionnel de transport collectif pour les communautés, mais des fois, c'est le seul service qu'ils ont, surtout dans les petites communautés là, au Québec et au Canada. Aujourd'hui, on compte 8 projets pilotes là, de 2015 à aujourd'hui qui ont été financés par la Fédération canadienne des municipalités. Il y en a les derniers, bon, il y a le gros projet avec la Régime, je vais vous en parler un peu. Il y a une quarantaine de municipalités, de MRC et d'organisations de transport en ce moment qui utilisent Sauver. Il y en a une dizaine qui vont s'ajouter là, ces mois-ci. Bon, évidemment, comme je disais tantôt, ça permet une meilleure gestion de flotte de véhicules municipaux. Donc, c'est-à-dire un employé municipal, au lieu de prendre sa camionnette à essence pour aller chercher des vis à la quincaillerie, il va prendre un véhicule électrique pour faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit une meilleure gestion de flotte. Les véhicules, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de véhicules municipaux qui restaient dans la cour pendant des semaines, des fois, pendant que l'employé est en vacances, etc. Donc, on essaie avec le système Sauver, qui n'est pas juste un service d'autopartage, c'est vraiment de la gestion de flotte, c'est d'améliorer là, la gestion des véhicules par les employés municipaux. Puis aussi, comme je le disais tantôt, pour bonifier et améliorer le transport collectif pour la communauté. Donc, c'est sûr que quand il y a 2, 3 véhicules à la disposition de la communauté, les soirs, les fins de semaine, par exemple, bien, c'est toujours un plus pour les déplacements de ces gens-là. Bon, il y avait dans les enjeux, les gros enjeux, là, je peux pas le cacher, là, c'est vraiment de changer les façons de faire des employés. Comme je disais tantôt, il y a des employés qui vont s'attribuer un pick-up, une camionnette, puis qui vont tout faire avec la camionnette au lieu de faire de prendre le bon véhicule pour le bon trajet, et pour la bonne activité. Donc, c'est sûr que si l'employé municipal doit aller chercher des cônes sur la route, il va prendre sa camionnette. Mais si une inspection à faire qui demande pas de transport de marchandises ou d'équipement, bien, il peut prendre un plus petit véhicule. Alors, dans les projets pilotes sauvés, c'est sûr qu'il pouvait prendre les véhicules électriques, donc ça permettait à la municipalité de sauver du carburant, donc les coûts étaient moindres. Mais aussi, il y avait la problématique des employés de prendre leur véhicule personnel au lieu de prendre un véhicule de la ville. C'est sûr que des fois, il n'y a pas de véhicule de la ville de disponible ou de la municipalité, donc ils doivent prendre un véhicule personnel. Mais quand il y a un véhicule de disponible, bon, on disait, vous devez prendre le véhicule de sauvé, c'est-à-dire électrique. Puis s'il n'y a pas de véhicule disponible, là, vous prenez votre véhicule personnel. C'est pour ça que la mairesse, tantôt de Nicolet, disait qu'elle avait vraiment réduit de beaucoup là, la dépense pour la compensation financière là, des véhicules personnels. Bon, dans les enjeux, il y avait aussi les assurances au début. Là, je parle de 2015, 14-15. Les assureurs n'étaient pas habitués d'assurer une flotte là, qui était partagée. Et maintenant, ben, toutes les municipalités ont aucun problème pour faire assurer leurs véhicules partagés. Bon, les avantages, évidemment, le risque financier est faible puisque les véhicules appartiennent à la municipalité. Donc, ils vont l'utiliser, ils vont mettre en place des incitatifs pour les employés pour utiliser vraiment d'abord les véhicules électriques quand c'est possible. Et en plus, quand ils partagent avec la communauté, ben, ils reçoivent les sous de ce partage-là là, directement. Le véhicule, bon, je l'ai dit, appartient à la municipalité. Puis le faible coût pour équiper un véhicule sauvé, ça permet à n'importe quelle municipalité là, de faire ce projet-là, là, de partager leur véhicule. Et bon, ça, j'en ai parlé, là, mieux utiliser, rentabiliser la flotte municipale. Puis ça procure aussi aux municipalités des outils de développement et de revitalisation. Donc, ça attire les nouvelles familles. Quand il y a des voitures en autopartage, ben, les nouvelles familles dans les petites municipalités se disent, bon, ben, moi, si j'ai pas besoin de deuxième véhicule, si on en a besoin, je peux le réserver à l'avance, etc. Fait que c'est très facile de faire cet exercice-là.
L'empreinte écologique, ça, j'en ai parlé, évidemment, c'est diminué et ça devient une vitrine technologique pour la communauté, mais aussi pour les autres municipalités. Je vais vous parler du cas de Saint-Siméon dans Charlevoix. Saint-Siméon, pendant la pandémie, évidemment, il y a eu la pandémie pendant 2 ans, fait que ça a ralenti tout le partage. Mais la municipalité de Saint-Siméon a décidé de mettre à la disposition de la pharmacie du village son véhicule électrique et c'était le chauffeur, au lieu de prendre un véhicule à essence, prenait le véhicule électrique de la municipalité et allait distribuer les médicaments à ceux qui faisaient leurs achats, les personnes âgées, les personnes plus démunies qui ne pouvaient pas se déplacer, etc. Ils ont gagné d'ailleurs avec Village Relais un prix à cet égard. Un autre exemple avec la MRC de Pontiac, qui ont mis pendant la pandémie justement leur véhicule à la disposition d'un organisme qui s'appelle Bouffe Pontiac et à la municipalité de Campbell's Bay pour son personnel. Étant donné que la MRC, bon, c'était du télétravail comme plusieurs personnes, mais le véhicule électrique est pas resté dans le stationnement sans rien faire. Il a servi justement pour des bonnes causes. Bon, j'en ai parlé un peu, le service à la communauté. Puis en plus, dans les avantages, évidemment, aujourd'hui, on peut dire que ça a été testé dans une quarantaine d'organisations municipales et de transport qui utilisent toujours Sauvé. Sur nos 8 projets pilotes, il y a 3 municipalités seulement qui n'ont pas continué dans la première version du projet pilote. Je peux vous dire les raisons après, là, c'est pas à cause de Sauvé, mais c'est vraiment pour d'autres raisons. Bon, ici, je voulais vous parler de la RIGIM, qui est notre gros projet pilote en ce moment, qui se termine bientôt. La RIGIM, c'est la Régie intermunicipale de transport Gaspésie, les îles de la Madeleine. Et la RIGIM a gagné le mérite ovation municipale en 2022. Et on vient d'apprendre qu'on a gagné le prix des collectivités durables à la Fédération canadienne des municipalités. Le congrès, c'est la semaine prochaine à Ottawa. On va être là avec la RIGIM pour expliquer le projet aux gens. Donc, la RIGIM a des autobus. Éventuellement, il va y avoir des autobus électriques. On est sur le projet aussi. Et pour ses usagers, la RIGIM, elle offre la possibilité de prendre les véhicules électriques dans ces 6 municipalités que vous voyez à l'écran pour leur trajet, par exemple, pour aller à Maria, à l'hôpital, si on part de Carleton. Bon, il y a toutes sortes de trajets qui sont populaires là, dans ce projet-là. Et maintenant, la RIGIM va participer à un autre projet avec la FCM et que nous allons déposer bientôt pour les outils MAS, Mobilité as a Service. Donc, sur la plateforme Sauvé, en plus de l'autopartage, il va y avoir le voiturage qui est comme Uber, mais l'argent reste dans la communauté, ne va pas ailleurs dans une autre société. Et le covoiturage, tout va être sur la même plateforme et évidemment les outils MAS. Donc, Sauvé est l'un des 20 projets remarquables soutenus par le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités, qui a été mis en œuvre par des municipalités québécoises et canadiennes. On est très fiers de ça. Bon, je vais vous donner des exemples parce qu'on parlait avant avec Judith et Caroline, on parlait un peu d'autopartage. C'était pas seulement avec des voitures, il y a aussi des camionnettes. La MRC de Joliette, je ne sais pas si vous voyez bien, moi j'ai comme en tout cas, la MRC de Joliette a mis à la disposition de ses citoyens sa camionnette électrique à l'éco-centre. Donc, depuis quelques mois, là, ça fonctionne très bien pour les citoyens. Là, c'est vraiment dédié pour l'éco-centre. Ensuite de ça, la municipalité de Prévost a 2 camionnettes électriques en autopartage maintenant. Pour l'éco-centre, mais aussi pour autre chose, les familles qui veulent déménager des amis ou de la famille, ou ils peuvent réserver le véhicule, ou pour aller chercher des meubles, ou peu importe. Là, ça ne rentre pas dans nos petits véhicules habituellement. Et dernièrement, la ville de l'Assomption a équipé avec Sauvé 2 véhicules électriques et une camionnette à essence. On était contents parce qu'évidemment, vous le savez tous que les véhicules électriques, les camionnettes électriques, c'est pas très, très disponible en ce moment. Donc, ils ont décidé de nous demander de faire le module pour la camionnette à essence. La même chose pour aller à l'éco-centre ou pour d'autres activités.
Sauvé au Nouveau-Brunswick, dans 5 municipalités, ça fait déjà 3 ans que ça fonctionne. Et en Nouvelle-Écosse, avec Halifax, c'est quand même assez récent. Bon, Sauvé, au départ, comme je vous disais, c'était de l'autopartage, c'était vraiment un outil d'autopartage. La plateforme a évolué avec les demandes des municipalités, des MRC. Et comme je vous disais tantôt, là, ça devient un système complet pour l'économie de partage et le transport collectif intelligent. Je vais vous détailler un petit peu là. Maintenant, comme je disais tantôt, on est en train de tester avec la MRC de Lotbinière, avec 2 commissions de services régionaux du Nouveau-Brunswick, les nouveaux outils MAS, Mobility as a Service. Alors, c'est vraiment bien. Et là, on présente un projet avec quelques MRC et quelques municipalités pour tester tous ces outils MAS à travers le Québec. Et je sais qu'il y a des MRC à l'écoute. Ceux qui sont intéressés, il nous reste quelques places là, pour présenter ce projet pilote-là qui va être financé par la Fédération canadienne des municipalités. Ça va être notre 9e projet. Et c'est la Fédération qui nous a demandé de faire ce projet-là parce que ça n'existe pas ailleurs au Canada. Il y a aussi dans cette plateforme-là, il va y avoir le partage d'équipements entre municipalités. Par exemple, dans des petites municipalités, il y en a une qui a un balai de rue, il y en a 3 autres qui n'en ont pas, qui vont pouvoir partager, moyennant ce que vous voulez, partager ces équipements-là entre elles, pardon. Il y a aussi le partage d'équipements de loisirs avec la communauté. Par exemple, la ville de Varennes qui partage actuellement un véhicule électrique, une camionnette électrique, ben eux, ils vont mettre des trottinettes électriques en partage pour la communauté dans la même plateforme. Et c'est ça, c'est des solutions dans un système intégré de gestion d'équipement et de transport collectif qui est dans la plateforme Sauvé. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si je suis capable. Est-ce que vous voyez ma barre en haut? Je ne sais pas quelle barre. OK, ça veut dire que vous ne la voyez pas. Non. Non, OK, c'est parfait. Donc, j'ai fait des captures d'écran. Évidemment, je ne peux pas vous montrer la plateforme live comme ça, mais je peux le faire, là. Tu sais, je le fais fréquemment, là, à des municipalités, des MRC qui me le demandent pour leur montrer comment ça fonctionne. Mais ça, c'est sur mon téléphone. Donc, je peux aller à l'autopartage, au voiturage, au conducteur si je suis conducteur. Mais si je vais à l'autopartage, par exemple, je veux prendre, là, j'ai pris la Boat Maria comme exemple. Je vais sélectionner le véhicule de la Boat Maria et je vais regarder si c'est bien ce que je veux. Comme là, on était hier le 30. Je vais réserver maintenant. Je suis un employé. Je laisse ça cocher. J'utilise ce véhicule pour le travail. Et si je veux l'utiliser pour mes besoins personnels, je décoche ici, puis ça me donne une idée de ce que ça va me coûter selon ce que la municipalité ou la MRC a mis comme critère de pas de financement, là, mais en tout cas, le mot me manque, là, mais bon, je vais retrouver mon mot tantôt, c'est pas grave. Bon, ici, on peut voir, là, je suis dans la plateforme que moi, je peux voir comme administratrice. Donc, je peux voir, là, je suis allée dans la ville de l'Assomption. Fait que là, ici, on voit les camionnettes de l'Assomption. Qu'est-ce qui est disponible, s'ils sont bien dans leur zone. Ici, ils sont branchés à combien. Évidemment, la camionnette, on ne l'a pas parce que c'est à essence. Ils sont bien connectés, pardon, ici avec le réseau Sauvé. Et s'ils sont bien dans leur zone, porte fermée, bon, je n'irai pas dans le détail, on peut voir l'odomètre, etc. Et ici encore, ben, je voulais vous montrer un petit peu les utilisateurs. Là, on a toute la liste des utilisateurs, etc. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a 1 ou 2 personnes qui sont administrateurs dans la MRC, l'organisation de transport ou peu importe qui, là, la municipalité. Et elle a accès à sa plateforme, donc à tout ce qu'il y a. Tantôt, je parlais des paramètres, c'est ça, les paramètres de facturation, c'est ça que je cherchais, la tarification. Donc, elle a accès à tout ça, mais les gens qui utilisent la plateforme Sauvé comme utilisateurs seulement, ce qu'ils voient, c'est ce que je vous ai montré au début. Hein, quand ils ouvrent leur application, ben c'est ce qu'ils voient. Je voulais faire aussi pas une rectification, mais dans la vidéo,
En 2020, le reportage de Radio-Canada, on voit une carte sauvée qui est appliquée sur le pare-brise pour ouvrir le véhicule. Évidemment, le véhicule, il s'ouvre seulement si la réservation est effectuée. Donc, il n'y a personne qui peut aller chercher le véhicule si elle n'a pas fait sa réservation avant. Il n'y a plus de clé dans les véhicules, c'est vraiment la carte ou l'application téléphone. Donc, ce qu'on voit dans le reportage, l'application téléphone n'était pas là encore, est arrivée quelques mois après. C'est pour ça qu'on la voit pas. Cependant, les cartes sauvées sont importantes de les avoir avec nous parce que si on va dans un endroit où il n'y a plus de réseau cellulaire, pour peu importe la raison, puis on essaie d'ouvrir avec notre application téléphone, ça marche pas, il n'y a pas de réseau, la carte va toujours fonctionner en tout temps. Voilà. Ici, je vous invite à aller sur la page sauvée. .yhenvironnement.com. Vous allez pouvoir aller voir qu'est-ce que c'est sauver, etc. Et si vous allez dans « Je m'inscris », ici, vous allez arriver dans un formulaire. Ça, on l'a créé en 21-22, je crois. Puis, vous pouvez répondre aux questions. Moi, je reçois ça. Puis, quand c'est dans des municipalités avec qui on travaille, je leur envoie. Donc, c'est des gens qui sont intéressés à sauver ou ils vont dire, moi, je suis intéressée à la camionnette pour l'éco-centre, je suis intéressée à l'autopartage parce que je suis seule ou on est deux puis on a juste un véhicule, peu importe. Là. Tout est dans le sondage. Vous pouvez aller voir, là, c'est ouvert à tous. Voilà. Si vous avez des questions, ben, après, je serai heureuse d'y répondre. Merci. Judith, est-ce que tu veux que j'embarque tout de suite? Oui, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Il est immanquable, celui-là. Mais oui, si bon. Tu peux présenter. Parfait. Donc, je vais à l'instant, mais bonjour tout le monde. Donc, merci pour l'invitation. Bien heureuse de vous présenter ce projet-là aujourd'hui. Bien intéressant aussi, Joanne, d'entendre toutes les particularités là, de sauver. Vous allez voir, nous, notre expérience est un peu différente. J'espère que ça va vraiment vous intéresser. Là, je vais faire preuve d'humilité. On est vraiment une petite municipalité. Donc, j'espère que ça va quand même fitter dans vos organisations notre expérience. Donc, on a un service d'autopartage à la ville de Cowansville, mais juste avant, je veux vous dresser le portrait de Cowansville. C'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement la municipalité là, comme le fond de leur poche? Donc, c'est une population de 16 000 habitants. C'est vraiment la ville-centre de la MRC Brome-Missisquoi. Donc, c'est la plus grosse ville de la MRC et c'est vraiment situé en son centre. On retrouve là, à Cowansville tous les services là, on se plaît à dire d'une grande ville, là, mais c'est quand même relativement vrai. On a un centre aquatique, polyvalente anglophone, francophone, hôpital. Donc, c'est possible là, de ne pas sortir nécessairement de la municipalité puis pouvoir faire toutes ces emplettes, magasins grande surface, etc. Comme je vous disais, le loisir, culture, service, on a tout ça ici également. Je vais vous faire un petit portrait en fait, du transport qui existait avant le service d'autopartage que la ville a lancé. Dans la MRC Brome-Missisquoi, il y a un service intermunicipal de transport qui existait déjà. C'est entre les municipalités de la MRC. Il y a environ 3 départs par jour. Là, je veux pas trop me risquer sur un horaire précis, mais ça existait déjà. Donc, une personne qui habite à Cowansville, qui avait besoin d'aller à Farnham, à Bromont, à Bedford, peu importe, des villes près, ça existait déjà. Mais c'était disponible seulement sur semaine. Donc, il n'y avait pas de service la fin de semaine. Et puis, à Cowansville, on a un service de taxibus qui est pour la ville seulement. Donc, il faut réserver à l'avance, mais c'est vraiment un petit autobus qui vient nous chercher là, où on a réservé. C'est un service qui est en collaboration avec la MRC, mais Cowansville finance ce service-là. Donc, ça, c'est pour le taxibus qui existait déjà. C'est 4 $ le transport. C'est quand même pas si cher. C'est juste l'inconvénient de peut-être réserver à l'avance, d'être un peu plus fixe dans l'horaire.
Puis, voilà pas si longtemps, en fait, il y a du covoiturage, je dirais informel ou on peut dire spontané, qui a été lancé, là, une initiative citoyenne dans la MRC. Ça s'appelle le projet Caravane. Vous pourrez aller voir, là, c'est encore, c'était à l'état de projet pilote. Donc, c'est un petit réseau, là, et tu peux, je sais pas si vous en avez, Judith, tu dis oui de la tête, là, peut-être vous en avez déjà parlé. On a essayé de les avoir pour un webinaire, donc on va réessayer aussi encore, là, mais très intéressant. Oui, c'est super intéressant, une belle initiative aussi. Donc, je pense que là, c'était vraiment un enjeu de sécurité et tout, là. Donc, c'était vraiment projet pilote encore, là, aux dernières nouvelles. Donc, ça sera un projet à suivre parce que ça va certainement se développer de plus en plus. Donc, c'est un peu le portrait du transport là, dans Cowansville et la MRC Brome-Missisquoi. Donc, pour l'autopartage, vous voyez mon mauvais jeu de mots encore, une idée qui fait du chemin, je me trouvais très drôle. Donc, l'autopartage à Cowansville, ça faisait plusieurs années que c'était dans les cartons. En fait, c'était en lien avec une action de notre plan de développement durable. En fait, c'est l'ancien directeur de l'aménagement urbain ici et moi-même qui souhaitait lancer ça, mais quand vous voulez mettre ça de l'avant, la première question qu'on va vous poser et qu'on se pose, c'est qui va s'en occuper? Parce qu'une ville, chacun a ses services et tout ça. Donc, ça, c'était une grosse question. Puis, il n'y a pas grand monde qui levait la main pour oui, moi, je suis super willing pour m'occuper de ça, le calendrier, les réservations, les paiements. Donc, voilà la première question à vous poser. Qui va s'en occuper? Combien de voitures vous allez mettre disponibles? Parce que plus vous allez en mettre en partant, plus la demande va sûrement être élevée. Donc, des questions de base, là. Est-ce que c'est vraiment un besoin pour les citoyens? Moi, je peux vous dire que c'était dans notre plan de développement durable de regarder la possibilité de lancer. On l'a fait, mais est-ce qu'il y avait de la demande de citoyens? Je peux les compter sur une main. Les citoyens qui avaient levé la main pour dire « Moi, je l'utiliserais, votre service d'autopartage », il n'y en avait pas tant que ça. Vous allez dire « On est 16 000 habitants », je comprends, mais on l'a fait parce que ça disait d'évaluer la possibilité de le mettre en place. Donc, c'est ce qu'on a fait. Fait que vous allez voir la suite de l'histoire un peu plus loin. La gestion des réservations, je vous en parlais, qui va s'occuper de ça? Comment ça va fonctionner? Les paiements. Pour ceux qui ont un service de trésorerie, tout le monde en a là, pour les villes, mais des fois, ça peut être un peu plus compliqué de ce côté-là. La propreté des véhicules, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, mais c'est un enjeu. Un camion de col bleu versus une petite auto n'aura pas nécessairement les mêmes enjeux de propreté ou peu importe. Là, ça peut insécuriser autant les employés qui utilisent un véhicule régulièrement que le véhicule reste propre. Et aussi, il faut offrir un service propre, puis on ne veut pas se ramasser nécessairement à laver les voitures à chaque location. Parce que là, ça peut devenir assez laborieux. Les assurances, Joanne en a parlé tout à l'heure, donc ça, c'est un enjeu qui est hyper important. Puis moi, je vous dirais, pour l'autopartage, on ne voulait pas se retrouver à avoir des appels la fin de semaine là, de quelque chose qui est arrivé où on a tous une vie. Là. Puis évidemment, la plateforme qu'on allait utiliser pour ce projet-là. Alors, je continue. Alors, roulement de tambour. Donc, on a lancé le 22 avril 2021 notre première autopartage. On l'a lancé, c'était prévu là, dans les cartons qu'on lançait ça pour le Jour de la Terre. Ça a été vraiment une belle initiative qui a roulé pas mal sur les médias sociaux. Je vous dirais, là, ça a quand même eu un bel impact. On était bien contents de ça. En fait, vous la voyez, c'est une petite Mitsubishi Mièvre qu'on avait déjà là, dans la flotte auto, mais qui se retrouvait un peu, comme Joanne disait, un peu laissée à elle-même souvent, n'était pas nécessairement la préférée des employés. Donc, on trouvait qu'elle était un peu sous-utilisée. Donc, pour lancer, on l'a commencé en projet pilote. Pour le lancer en projet pilote, on s'est dit, c'est parfait, là, cette auto-là, dans le fond, elle va être quand même assez disponible. Puis, elle était 100% électrique, ce qui rendait le projet encore plus écologique. Puis, fait que dans le fond, on a fait le lettrage et tout ça. Là, je sais que vous vous demandez comment ça fonctionne. Ce que je disais à mon patron ici, c'est que
nous, on s'attendait pas nécessairement à avoir énormément de locations. Dans le fond, on le faisait en lien avec notre plan de développement durable, de rendre ça disponible. On s'est dit que c'était un projet pilote de 6 mois quand on l'a lancé, puis qu'on verrait ce que ça donnerait, puis après ça, on réévaluerait avec le conseil municipal les retombées de ce projet-là. Évidemment, on ne faisait pas ça, ce n'était pas un projet pour faire de l'argent, mais c'était un projet pour offrir un service supplémentaire à la population. Donc, on a regardé les différentes options qui s'offraient à nous pour le service, les différentes plateformes. Puis, vu que c'est un projet pilote, on ne voulait pas nécessairement engager des frais pour ce projet-là. Donc, nous, on a lancé ça avec la plateforme Turo. Je ne veux pas faire nécessairement un pitch de vente de Turo aujourd'hui parce que ça, c'est vraiment quand on était avec le projet pilote. Puis Joanne est là, puis c'est un très bon service là, que vous aurez avec elle. Mais Turo, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le Airbnb de l'auto. C'est la même chose. La plateforme ressemble vraiment beaucoup à Airbnb. Donc, le calendrier, les paiements, tout passe par la plateforme Turo. Et bien, évidemment, il n'y a pas de frais là, pour la municipalité, ce qui rendait ça, dans le fond, l'option la plus viable pour nous, sachant pas trop quelles seraient les retombées financières versus les locations et les coûts et tout ça. Bref, fait que nous, on est avec Turo et on est encore avec Turo là, actuellement, mais je vais y venir un peu plus tard. Donc voilà, lancement de la première autopartage, la petite Mièvre. Et là, je vois déjà vos petits sourires en coin. Là, je me trouvais drôle de mettre les chiffres. Là. Je vous l'ai dit, on est une petite municipalité, mais quand même, si vous faites multiplier par X, ça va vous donner une idée peut-être pour vous. Fait que ça, c'est avec une seule auto. Je vous dis, on l'a lancé au jour de la Terre, donc au mois d'avril. Donc, en 21, le lettrage, c'est ce qui nous a coûté le plus cher. En fait, c'est notre grosse dépense. Puis le nettoyage de l'auto. Un premier nettoyage de base, là, c'était pas un luxe. Donc, on a été déficitaire de 750 $. Donc, notre première demi-année, si on veut. Mais on a quand même été chercher une location par mois, ce qui était beaucoup plus que ce qu'on pensait. On pensait qu'on en aurait 2 à peu près. C'était ça notre guideline. Là. Donc, je vous l'ai dit, on était une petite ville. Puis le coût de location, bien, contrairement à ce que Joanne parlait, nous, c'est un coût par jour. Donc, il n'y a pas de possibilité de louer à l'heure ou peu importe. C'est une journée minimum. Donc, ça peut varier de 21 $ à 31 $ par jour. Évidemment, si, comme la Mièvre, nous, on la rend disponible jusqu'à 2 semaines. Là, si quelqu'un veut l'utiliser pendant ses vacances, il n'y a pas de problème. Bien, c'est sûr que ça va revenir meilleur marché. C'est ce que les gens apprécient le plus, là, en fait, c'est de pouvoir utiliser la voiture pour que ce soit abordable versus louer une voiture là, au privé. En 2022, bien, la Mièvre était toujours là. Puis, on a fait un petit peu de sous, pas tant, mais on a fait quand même des sous. Puis, vous voyez, là, les réservations, c'est vraiment, nous, nos temps forts, c'est les moments où il fait un peu plus chaud parce que notre auto électrique, on ne peut pas aller si loin. Elle permet, là, je vous parlais du transport qu'il y avait déjà dans la MRC. Mais à 30 minutes d'ici, il y a la ville de Granby, qui est une plus grosse municipalité, mais qu'on n'a pas vraiment de transport intermunicipal avec eux. Donc, ça permet la Mièvre de pouvoir aller à Granby. Elle a aussi une charge rapide, là, donc c'est possible d'aller un peu plus loin à Montréal en organisant ses flûtes, là, parce que la Mièvre va 110 maximum là, en bonne période estivale. Donc, c'est vraiment une auto de ville. Mais malgré tout, on a des locations là, quand même. Donc, c'est un besoin dans la communauté. Puis, je vous disais que ça ressemblait un peu au Airbnb. Bien, c'est ça. Donc, on a des notes. Donc, nous, on se fait noter comme municipalité, autant pour la propreté de nos véhicules et tout ça. Et nous, on peut noter les personnes qui utilisent là, nos véhicules. Donc, vous voyez, là, on est quand même pas si mal, là. Et ben, on a réussi à doubler nos nombres de locations annuellement. Puis, en fait, le service se parle beaucoup. Il y a beaucoup de bouche à oreille. On reçoit
quand même pas mal d'appels de personnes qui veulent savoir comment ça fonctionne et tout ça. Donc, pour nous, là, ça a été une belle surprise, je vous dirais, de voir qu'on pouvait contribuer là, au déplacement durable dans la municipalité. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je présente. On doit être dans les temps. En décembre 2022, bien, on y va petit à petit, vous verrez, là, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le service d'autopartage, c'est le service des communications qui s'en occupe finalement là, à la ville. Donc, on ne veut pas prendre les bouchées trop grosses. Puis notre flotte de véhicules électriques est, en fait, là, je vous la nomme, c'est la Mièvre et là, la Leaf qu'on a mis disponible en autopartage en 2022. C'est une auto qui est utilisée par le service de l'aménagement urbain. Et cette auto-là, bien, dans le fond, on l'a lettrée un peu comme Sauvé là, en hybride, si on veut, là, ville et autopartage. Puis, cette auto-là est disponible pour location seulement les fins de semaine, contrairement à la Mièvre que je vous parlais tantôt. Puis, évidemment, avec la Leaf, on allait chercher un peu plus de kilométrage. Donc, on permettait aux citoyens là, d'avoir un véhicule qui a peut-être une plus grosse portée, là, en fait, familiale. C'est un peu plus intéressant aussi, la portée sur la route aussi. Puis, on allait chercher, tu sais, c'est pas faramineux comme autonomie, là, c'est à peu près 140-150 km. Mais déjà là, on s'assurait d'être capable de faire un peu plus de route puis de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de citoyens. Puis, on a ajouté ça en 22. Ça a été grandement apprécié aussi parce que l'hiver, ben, une auto électrique, ben, il y a moins d'autonomie. Donc là, on permettait de pouvoir peut-être avoir des locations 12 mois par année plus régulières. Puis, ben, c'est ça. Alors voilà pour la Leaf. Les défis. Alors, voilà, ça c'est intéressant. C'est vraiment la partie, je vous dirais, que je voulais vous partager vraiment ce que nous, on a vécu. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas pour vous si jamais, mais le partage de véhicules avec les employés. Dans le fond, tu sais, par exemple, la Leaf est partagée seulement les fins de semaine parce que pour nous, la gestion du calendrier, ça devenait quand même quelque chose. Là, tu sais, c'est une tâche supplémentaire, tu ne veux pas te retrouver à avoir une location, puis là, oh non, l'employé n'a plus de voiture, puis ce qu'il fallait s'assurer de gérer bien le calendrier, puis aussi de bien expliquer aux employés, ben le véhicule, tu sais, quand il est réservé par un citoyen, ben il est réservé par un citoyen. Fait qu'on ne voulait pas que ça cause de problèmes ou d'insatisfaction. Donc, la Mitsubishi Mièvre, c'est assez facile parce que c'est principalement notre service qui l'utilisait. Fait que nous, on est 3 employés, puis c'est des petites commissions dans la municipalité. Là. Fait que c'était pas vraiment un enjeu. On s'adapte sinon, puis on prend un autre véhicule. On a une petite flotte automobile, évidemment, à la ville de Cowansville. Là, donc, mais c'est pour ça que la Leaf, on a choisi de la rendre disponible seulement les fins de semaine. Et ce qu'on fait, c'est à partir du vendredi midi, on a demandé aux inspecteurs municipaux de tout mettre dans le fond, l'auto, dans la valise. On a un gros bac, là, ils mettent tout leur matériel, le casse de construction, etc. Puis nous, ben, quand il y a une location, ben, dans le fond, on fait juste sortir le bac, puis on s'assure là, que l'auto est en ordre, mais c'est un travail d'équipe aussi de ce côté-là. Fait que à date, ça va super bien. L'enjeu de propreté du véhicule, je vous en ai parlé, mais je pense que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Qui va s'occuper de vérifier que la voiture est bien propre? C'est ça, là. Ça, c'est quand même très important. Mais de notre côté, les employés étaient bien contents que l'auto s'en aille en autopartage parce qu'on lui a fait une cure de beauté, je vous dirais, puis c'était pas un luxe. Donc, c'est un enjeu. Nous aussi, le pick-up, on voulait le rendre disponible pour l'éco-centre, mais c'est encore cet enjeu-là, puis ça nous a un peu freiné pour le moment. Savoir qui va gérer la propreté du véhicule. J'ai pas trop le goût, moi, de passer l'aspirateur dans une voiture, vous comprendrez. Puis, voilà. Fait que c'est peut-être quelque chose à regarder là, si vous lancez ça. La plateforme que vous allez utiliser, toutes les options sont bonnes, évidemment. Nous, actuellement, on est très satisfaits là, avec Turo. Puis encore une fois, vu nos petits besoins et petites flottes automobiles, c'était vraiment la solution
la plus optimale de notre côté. Si vous avez des questions par la suite, là, ça me fera plaisir. C'est également sur la plateforme qu'on gère tout notre calendrier, comme je vous disais, les paiements, les assurances aussi, je ne vous en ai pas parlé, mais Joanne le disait, mais c'est vrai, les municipalités, on est déjà couvert là, pour l'autopartage. Il faut évidemment le vérifier, mais nous, on l'avait vérifié. Mais par défaut, avec Turo, il y a une assurance de base qui est obligatoire. Donc, on a pris l'assurance de base. Fait qu'en fait, on est surassuré présentement, mais le coût, il n'est pas défrayé par la municipalité. C'est vraiment lors de la réservation du véhicule qu'il y a un frais pour compenser. Le type d'auto que vous allez mettre à disposition, moi, je rêve d'avoir une auto de 300 km d'autonomie électrique, mais ce n'est pas le cas. Alors, puis pour le moment, bien, pour la ville, ce n'est pas un besoin d'acheter une auto de 300 km d'autonomie électrique. Les besoins de véhicules municipaux, c'est des petites distances principalement. C'est sûr qu'avec la COVID et tout ça, bien, les congrès, il y en a eu moins. Donc, pour le moment, ce n'est pas une nécessité d'aller vers un véhicule avec une plus grande autonomie électrique, mais si un jour il en achète un, croyez-moi qu'on va la mettre en autopartage, puis ça va nous faire plaisir de le faire, mais pour le moment, c'est ça. L'autre point que je veux vous dire, je parlais de propreté, je pense que ça, c'est un gros enjeu. L'autre enjeu, c'est le type d'auto. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui sont moins familières avec les voitures électriques. Et nous, on doit vraiment faire, quelqu'un a besoin d'une voiture, ben appelle la ville, ils ont une auto, oui. Avez-vous déjà utilisé une auto électrique? Non, OK. Là, vous allez prendre votre téléphone, vous allez télécharger circuit électrique. Il y a beaucoup d'éducation à faire avec l'utilisation de l'auto électrique. Ça, on n'y avait pas pensé. Ce qui fait que ça nous crée toujours un petit... comment je dirais ça, un petit stress de savoir la personne, va-tu s'en sortir ou va pas s'en sortir. Donc là, il faut expliquer une borne à charge rapide, une borne normale, combien de temps à peu près. L'hiver, n'oubliez pas, là, ça va dropper vite, fermez votre chauffage. Donc, pour toutes ces raisons-là, nous, on a mis l'auto électrique disponible sur les heures d'ouverture. Pas ça, je veux dire, je recommence. Les prises de possession pour l'auto électrique se font sur les heures de bureau. Donc, une personne qui a réservé une des autos électriques doit se présenter pendant nos ouvertures à l'hôtel de ville pour prendre possession. Parce qu'on ne sait jamais, en fait, on le sait, là, dans le fond, le conducteur a rentré son permis de conduire dans Turo et tout approuvé pour tout ça, mais on ne sait pas si la personne sait vraiment comment fonctionne un véhicule électrique. Donc, on se permet, là, quand la personne, surtout quand c'est la première fois, de faire un tour du véhicule avec elle, de bien lui expliquer, de s'assurer qu'elle connaît, qu'elle a l'application mobile. Et on a caché dans la voiture une carte de circuit électrique avec des sous dessus. En cas de panique, on se dit, ben, si la personne nous appelle puis ne sait plus trop à quel sein se vouer, ben, ça va être beaucoup plus simple comme ça. On va s'éviter des problèmes. Mais ça, c'est vraiment en cas d'urgence qu'on a prévu ça, parce que ça nous évitait de l'anxiété aussi de notre côté. Donc, voilà, puis on leur explique aussi les bornes gratuites, les bornes qui sont plus payantes. Pour le retour des voitures, par exemple, ça peut être n'importe quand. Là, on a une boîte à clés, puis c'est comme ça qu'on gère de notre côté. Fait que voilà, c'est pas mal le tour que je voulais vous dire. Donc, en conclusion, c'est un service qui est très apprécié des citoyens. Joanne vous en a parlé, vous le savez certainement que ça favorise les déplacements écologiques. Le coût est très abordable, c'est ce qu'on se fait dire beaucoup pour les citoyens, puis je pense que c'est pour ça que l'auto est louée principalement. Puis pour une petite municipalité, je vous dirais que c'est peu de gestion. En tout cas, de notre côté, c'est un plus, c'est un service supplémentaire pour les citoyens. Ça ne nous demande pas vraiment plus là, au quotidien, puis ça fait toujours plaisir là, de répondre à des citoyens qui veulent s'impliquer pour le développement durable. On a même des clients réguliers là, qui ont décidé d'abandonner la voiture puis qui utilisent notre service pour leurs petits déplacements, ou il y en a même qui vont un peu plus loin, là, qui poussent, mais qui sont habitués avec l'électrique, donc qui assument bien là, le petit kilométrage qu'on a. Alors voilà!